Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va répondre à une question qui m'a été posée suite au dernier post que j'ai fait sur LinkedIn concernant les nouvelles formes de management. Il existe aujourd'hui différentes formes de management qui viennent se confronter, ces nouvelles formes, aux anciennes formes de management. Et je vous propose aujourd'hui d'aller regarder deux formes de management qui s'opposent, entre guillemets, en tous les cas qui peuvent être complémentaires dans certaines situations bien précises. Je vous parle du management dans cette vidéo pyramidal et du management horizontal. Alors on va aller regarder quels sont les avantages et comment fonctionnent ces deux types de management, quelles en sont les conséquences, quels en sont les bénéfices, s'il y en a, et comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des formes de management aujourd'hui plus adaptées aux besoins, aux attentes, qu'ils soient des nouvelles générations ou des générations qui sont déjà en poste, parce qu'on parle souvent des nouvelles générations en disant qu'elles sont en attente de plein de choses différentes, mais pas que les nouvelles générations, je vous dirais, les personnes que vous avez dans vos entreprises, quel que soit leur âge, ou leurs origines, ou leur sexe, ou ce que vous voulez, eh bien elles ont les mêmes attentes. Simplement peut-être qu'elles vont les manifester différemment, ou qu'elles vont les demander différemment, voire ne pas les demander, parce que ça ne fait pas partie de l'éducation et de la formation qu'elles ont eue à la base, et donc elles ne disent rien, c'est pas pour autant qu'elles ne pensent pas la même chose, mais elles ne le manifestent pas de la même façon. Eh bien, je vous invite à aller regarder ces deux sujets dans cette vidéo. Alors, nous allons commencer par la première forme de management, qui est la plus répandue, malheureusement, j'aurais tendance à dire aujourd'hui encore dans notre société, dans énormément d'entreprises. Ce type de management, c'est le management pyramidal. Alors, le management pyramidal existe depuis énormément de temps, depuis plusieurs générations en arrière. Ce management pyramidal a toujours existé. Je dirais même que c'est peut-être l'origine du management, avec vraiment une structure très précise, et qui génère, on va le regarder aussi dans les deux formes de management, qui génère énormément d'émotions différentes chez les personnes qui vivent au quotidien ce type de management. C'est bien souvent plutôt dans des structures assez importantes, des grosses structures ou des moyennes entreprises. C'est une forme de management qui est basée sur la hiérarchie. Donc avec, comme son nom l'indique, comme une pyramide, où vous avez en haut la direction, le PDG, le dirigeant de l'entreprise, ou des actionnaires, si vraiment c'est des très grosses entreprises. Et puis en dessous, vous allez retrouver souvent des membres, ce qu'on appelle d'un CODIR, qui sont en général les directeurs des différents services les plus importants de l'entreprise, des RH, DAF, directeur de la communication, directeur commercial, etc., etc. Donc vous avez ce CODIR qui est là. Et puis en dessous, des fois, vous avez même une strate encore intermédiaire, avant de redescendre sur le bas de la pyramide avec les personnes, les ouvriers de l'entreprise. Donc ça, c'est très pyramidal, et tout se décide dans ce type d'entreprise en haut. C'est-à-dire que au niveau de la direction et du CODIR, on décide, et ensuite ça redescend, et les autres doivent exécuter, c'est-à-dire que on est vraiment « je décide, tu exécutes ». Je vous ai parlé souvent de cette phrase, mais c'est une réalité dans les entreprises pyramidales. Et ce type de management est vraiment encore énormément employé et en place dans les entreprises aujourd'hui. Vous avez quand même des entreprises qui vont vers autre chose, on va en parler après, mais pour autant c'est encore très présent, notamment, comme je vous le disais, dans les grandes entreprises. Et qu'est-ce que provoque ce type de management ? Quelles sont les études qui ont été faites ? Il y en a beaucoup, des études qui ont été faites sur ce type de management. Eh bien, bien souvent, ce type de management est vécu émotionnellement par les personnes qui le vivent au quotidien comme quelque chose de très agressif, de très difficile à porter, justement parce que, en général, les managers qui redescendent les informations sont mis sous pression pour atteindre les objectifs qui ont été décidés tout en haut par les dirigeants et par le CODIR, et donc on ne leur demande pas leur avis, en fait. Il y a un objectif à atteindre, débrouille-toi pour l'atteindre. Si tu ne l'atteins pas, c'est que tu es mauvais et que tes équipes, elles sont peut-être mauvaises aussi. On verra après. Mais ça veut dire que toi, en tant que manager, tu es mauvais. Donc le résultat de cela, c'est que ça crée une pression néfaste et négative, que l'on appelle le stress, dont tout le monde a entendu parler. Je ne vais pas vous décrire le stress, mais ça fait partie des émotions qui sont les plus nocives et qui créent énormément de dégâts. Aujourd'hui, on parle
de burn-out, tout le monde en a entendu parler de ce terme, hein. Eh bien, il y en a de plus en plus en France. Ça va même des fois même plus loin, malheureusement, que le burn-out, hein. Il y a des gens qui se suicident suite à des managements extrêmement complexes. Et on a eu des cas, hein. Il suffit de regarder, l'histoire n'est pas si vieille que ça. Il y a des cas où il y a eu énormément de problèmes dans ce domaine-là. Mais pas que, ça ce sont les cas extrêmes. Dans les cas quotidiens, ce management va déclencher chez les personnes, eh bien, très souvent, très souvent, du relâchement, du découragement et du désengagement principalement. Donc les gens vont venir travailler, mais avec la conscience que de toute façon, ils ne changeront pas la face du monde, et encore moins de cette entreprise, et donc, eh bien, ils font leur quotidien, et puis dès que c'est fini, ils s'en vont, et puis on va pas forcer, hein. C'est-à-dire qu'on ne passera jamais la 6e, hein. On va rester vraiment tranquille, 4e, peut-être 5e, mais voilà, au max. Et voilà, il n'y a pas de reproche dans ce que je suis en train de dire, c'est juste que ce type de management déclenche ce type de comportement, c'est-à-dire c'est la conséquence, eh bien, de ce qui est fait et de la méthodologie de ce management pyramidal qui est réellement destructeur et surtout, qui souvent se transforme en management directif, voire dans les cas extrêmes, répressif. Tout simplement parce que les managers sont tellement mis sous pression, management intermédiaire, je parle au directeur de service quand il n'y a pas de management intermédiaire, pour l'atteinte des objectifs, eh bien qu'il faut qu'ils tapent sur la table et qu'ils disent bah, c'est comme ça, c'est pas autrement, ou vous faites ce qu'on demande, quoi, point. Donc on est sur un management qui vraiment déclenche énormément de stress, énormément de mal-être, et qui au final fait que ces entreprises eh bien, se retrouvent avec des problématiques, énormément de problématiques, de recrutement, d'attractivité, de maintien des salariés, de motivation des salariés, d'absentéisme au quotidien pour arrêt maladie, de désengagement, etc., etc. Et les conséquences, eh bien, à terme, c'est que même si, comme c'est souvent le cas, hein, et là encore, n'y voyez pas une critique gratuite, je vous laisse vérifier, vous verrez que ce que je dis est tout à fait exact, même si ces entreprises ont ces méthodes dans leur discours extérieur en termes de communication, évidemment, elles ne communiquent pas du tout comme ça, hein. Elles communiquent, on est une entreprise formidable, RSE, on fait plein de choses pour les autres, on est humain, on fait plein de trucs, mais dans les faits, c'est pas ça, hein. Dans les faits, c'est pas ça. Factuellement, c'est pas ça. Donc, le résultat pour ces entreprises, c'est qu'à un moment donné, ça arrive, hein, que tout le monde se rassure, à un moment donné, bah, ça commence à péricliter, parce que je vous rappelle que dans ce type de management, si vos employés se désengagent, c'est votre entreprise qui commence à péricliter, parce que ce qui fait la valeur d'une entreprise, ce sont les employés, ce sont les gens qui développent et qui construisent l'entreprise. Alors ça, c'est vraiment l'ancienne version du management qui est encore extrêmement en place. La nouvelle version, une des nouvelles versions, je vous en parlerai d'autres dans d'autres vidéos, mais une des nouvelles versions du management, c'est le management horizontal. Alors ce management horizontal, on en entend parler de plus en plus. C'est vrai que ça devient à la mode, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent aller vers ce type de management, et tant mieux, parce que ce type de management change énormément de choses, pour pas dire tout. Alors qu'est-ce que c'est que le management horizontal ? Bah, c'est très simple à comprendre là aussi. Vous prenez le management pyramidal, et puis la pointe de cette pyramide, là, vous la descendez à l'horizontale. C'est-à-dire que tout le monde va travailler sur un pied d'égalité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manager, de dirigeant, de responsable de service, etc. Mais il y a un point qui est réellement crucial, qui change et qui est à la base de sa management horizontal, c'est que ça va être communicatif et participatif. C'est-à-dire qu'on va faire participer les collaborateurs de l'entreprise aux décisions, aux plans d'action, aux prévisions, voire à la stratégie de l'entreprise. On va communiquer d'une façon totalement différente, avec une communication beaucoup plus ouverte, beaucoup plus à l'écoute des collaborateurs, avec des échanges, avec les idées des collaborateurs qui vont venir participer au développement de l'entreprise, avec réellement au cœur de ce sujet-là, eh bien, l'ensemble des collaborateurs, tout le monde travaille ensemble pour atteindre un objectif. Donc c'est totalement différent du pyramidal. Et au niveau émotionnel, eh bien, ce type de management, qui est juste extraordinaire à mettre en place, et je peux vous le garantir, c'est que réellement, vous allez avoir des collaborateurs qui, à ce moment-là,
vont comprendre et savoir que ça répond à leurs besoins et à leurs attentes actuelles. Cette nouvelle génération dont on parle tant, et même les anciens, je vous le répète, c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent à travailler dans des entreprises, dans des environnements où on tient compte de leur opinion, où on les écoute, où on les fait participer, où on les fait grandir, où on les accompagne, où on les forme, où... Voilà, vraiment, et on parle d'aspect humain derrière tout cela. Eh bien, ça répond à ces besoins, ce management horizontal. Alors, à mettre en place, je ne suis pas en train de vous dire que c'est hyper facile. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Tout simplement parce que c'est aussi une nouvelle démarche, une nouvelle façon de faire, une nouvelle approche, une nouvelle forme de communication, une nouvelle forme de comportement, une nouvelle façon de travailler au quotidien qui est très différent du pyramidal. Alors pour quelqu'un qui a travaillé toute sa carrière, qui a un certain âge on va dire, et qui a travaillé toute sa carrière dans le pyramidal, passer à l'horizontal, compliqué. Compliqué parce que c'est pas dans ses habitudes. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. Ça ne veut pas du tout dire que c'est impossible. Tout s'apprend. Il s'agit juste de comprendre qu'il y a certaines règles qui changent, même beaucoup de règles qui changent. Et derrière cette forme de management horizontal, eh bien les gens qui viennent du management pyramidal ou qui ont appris comme ça, qui ont été éduqués de cette façon-là, donc il ne faut pas leur jeter de la pierre, hein, parce que c'est comme ça qu'on leur a appris à manager, hein, eh bien ils peuvent apprendre à devenir manager horizontal. Pour autant, il y a énormément de peurs qui vont se déclencher à ce moment-là. Parce que le management pyramidal, c'est moi le chef, c'est moi qui décide et t'exécute, et je ne te demande pas de ton avis, si tu n'es pas content, ça va mal se passer, vous voyez ? C'est assez clair, hein, c'est une caricature un peu, hein, mais c'est assez clair, très directif, et voilà, il n'y a pas de discussion possible. Dans le management qui est horizontal, c'est tout l'inverse. On va être dans l'échange, dans la communication, dans le partage d'opinions, le partage d'avis, et puis des opinions qui sont meilleures pour l'entreprise que celles que j'ai eues. Eh bien, ça crée des peurs, parce qu'on se dit, mais du coup, je vais y perdre ma légitimité, je vais y perdre mon statut de chef, de manager. Eh bien, non, en fait, on ne perd pas ce statut, on ne perd pas cette vision-là. C'est simplement qu'on va créer un lien différent. Donc, notre expérience peut venir apporter quelque chose aux autres, mais les autres peuvent venir et nous apportent des choses totalement différentes. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce type de management, le management horizontal? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour les entreprises qui veulent mettre ce type de management en place? Eh bien, c'est tout simplement qu'il va falloir aussi faire comprendre et faire grandir nos collaborateurs, parce que ce type de management est basé sur la responsabilité de chacun. Et ça, c'est un vrai sujet aussi, parce que des personnes qui ont été pendant des années managées d'une façon pyramidale, on leur a retiré toute la possibilité, tout ce qui est pour eux possible en termes de responsabilité, puisque ce ne sont que des exécutants, entre guillemets, hein. Dans l'aspect horizontal, c'est l'inverse. On va leur laisser toute la responsabilité de leurs décisions, de leurs opinions, de leurs points de vue, des idées qu'ils peuvent avoir. On va respecter ça et on va le mettre en avant. Et donc, on devient responsable dans ce management horizontal. Responsable de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de tout, en fait, hein, de tout ce qui se passe au quotidien. Donc, si ça fonctionne, super. Si ça ne fonctionne pas, eh ben, notre responsabilité est engagée. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des collaborateurs qui soient prêts à accepter cette responsabilité, qui aient envie de devenir responsables. Donc ce management horizontal ne peut pas fonctionner avec tout le monde dès le départ. Il peut fonctionner au fur et à mesure et il va falloir accompagner. Il va falloir accompagner nos collaborateurs, c'est-à-dire les former, pouvoir les faire coacher au niveau individuel, parce qu'il y a aussi une notion individuelle très très importante dans ce type de management horizontal qu'il faut que chacun puisse ressentir au niveau individuel en termes émotionnels et psychologiques, donc de l'individuel puis du collectif, donc les deux associés pour tirer nos collaborateurs vers le haut, répondre à leurs peurs, à leurs inquiétudes et faire en sorte qu'ils puissent se livrer et puissent se lâcher dans ce type de management horizontal. Et le résultat de tout ça, si une entreprise, et il y en a certaines aujourd'hui qui sont dans ce chemin, que je connais, hein, et qui fonctionnent très très bien, eh bien en effet, c'est que l'entreprise va se développer d'une façon différente, que le chiffre d'affaires et les résultats vont aussi progresser. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est en contradiction avec le développement d'une entreprise, ce type de management. Au contraire, puisque ça répond à tous les besoins de tout le monde. Et l'ambiance, l'atmosphère de travail et les façons de faire dans ces entreprises sont juste extraordinaires, parce que ça répond aux besoins de tout le monde. Même des dirigeants et anciennes versions et des managers qui en fait rêveraient que ça soit comme ça. Mais eux aussi ont des peurs que s'ils mettent ça en place, ça ne fonctionne plus.
Bon, bah, en fait, ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est ce management pyramidal et directif qui pose des problèmes énormes sur le marché du travail aujourd'hui. Je vous invite réellement à vous poser des questions sur la mise en place de ces changements. Si vous souhaitez qu'on puisse en échanger, n'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est ce que je fais avec certaines entreprises, que je mets en place. Et du coup, les choses fonctionnent, et fonctionnent très bien. Il y a vraiment des choses simples que vous pouvez mettre en place, mais il va falloir revoir l'organisation de votre entreprise, la méthode de communication de votre entreprise, la stratégie de votre entreprise, et puis faire participer les collaborateurs avec un cadre, avec des systèmes qu'on peut mettre en place. Donc il y a plein de choses extraordinaires à faire et qui donnent d'excellents résultats. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux formes de management en si peu de temps, ce management pyramidal par rapport au management horizontal. Je vous propose de réfléchir à ce nouveau système, à poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir, à me contacter si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je puisse répondre. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour une autre approche managériale ou de gouvernance qui peut aussi changer profondément les choses dans votre entreprise. La seule chose que je peux vous dire, n'ayez pas peur, tout va bien se passer et tout est possible parce que vous allez répondre à vos besoins en tant qu'être humain et aux besoins de vos collaborateurs. Ça va demander un cheminement et au fur et à mesure, les choses vont évoluer. Voilà, et bien d'ici cette prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous.